Madame, Monsieur, bonsoir, Sahaf Tolkom et bienvenue dans votre journal d'information. Alors qu'ils manifestent depuis plus de 3 mois, les Algériens demandent plus de changements politiques. Le chef d'état-major, lui, continue de privilégier la solution constitutionnelle. Yannis Saïd Belkacem revient sur cette feuille sur les événements de la présidentielle prévue pour le 4 juillet prochain ou pas. Une situation ubuesque qui est en train d'être sécrétée autour de l'élection présidentielle officiellement prévue le 4 juillet prochain. Après 13 semaines de mobilisation, les changements politiques ne sont pas aussi importants que ceux espérés par les manifestants. Abdelaziz Bouteflika a quitté le pouvoir, mais pour les Algériens, ce n'est pas suffisant. En parallèle, Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major, est bel et bien devenu l'homme fort du pays. La question de l'armée divise certaines personnes. Certains estiment que le soutien à l'armée est indissociable du nationalisme. Aujourd'hui, le chef d'état-major défend l'organisation d'une élection présidentielle le 4 juillet prochain, expliquant que c'est la seule solution constitutionnelle. L'application de l'article 102 de la Constitution après la démission de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika prévoit qu'une élection présidentielle doit être organisée dans les 3 mois qui suivent le départ du président. Mardi 14 mai, 73 personnes avaient déposé une lettre d'intention de candidature selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. Pourtant, de nombreux Algériens semblent rejeter cette élection. Hier, 3 personnalités importantes, à savoir Ali Yahya Abdelnour, avocat et militant des droits humains, Ahmed Talib Ibrahimi, ancien ministre, et Rachid Ben Yelles, général à la retraite, ont appelé hier à l'annulation de la présidentielle du 4 juillet. Il est à rappeler que c'est aujourd'hui, le 19 mai, que sont clôturées les opérations de dépôt de candidature pour la présidentielle du 4 juillet. Toujours dans le cadre des élections présidentielles, le Parti du Front de Force Socialiste propose une tenue de la conférence nationale de concertation et de dialogue regroupant les forces vives du changement démocratique dans des délais raisonnables qui servira d'assise et de rampe de lancement à un vrai pacte politique consensuel qui définira par la suite les contours du processus de transition démocratique dans le pays. Le FFS s'engage ainsi à n'épargner aucun effort afin de faire aboutir toute initiative politique capable de s'inscrire dans un vrai processus démocratique de transition, protégée et garantie par l'institution militaire sans que celle-ci ne s'interfère dans ses tenants et aboutissants, indique un communiqué signé par le premier secrétaire Hakim Belassel. Une journée pas comme les autres pour tous les Algériens, mais spécialement pour les étudiants. Comme un semblant du 19 mai 1956 qui a maquillé les rues d'Alger, mais aussi l'Algérie. Les étudiants reprennent le flambeau et lancent un message fort, celui d'un étudiant conscient et demeure à présent plus que jamais présent pour la cause nationale. Yannis Saïd Belkacem nous en parle. 19 mai 1956, les étudiants algériens ont mené une grève générale déclenchée à l'initiative de l'Union générale des étudiants musulmans algériens. Cela marque l'engagement de la jeunesse algérienne vis-à-vis des principes nobles du 1er novembre 1954 et le renforcement de sa participation active à la guerre de libération. Le 19 mai 1956 fut sans doute le couronnement des efforts de l'union et de la solidarité des étudiants autour de l'objectif fondamental du peuple et de la nation. Aujourd'hui, jour pour jour, les étudiants célèbrent ce dimanche 19 mai 2019 la journée nationale de l'étudiant, entamant une marche pacifique. Aujourd'hui, nous étudiants, nous sommes sortis comme d'habitude, nous sommes sortis faire part de notre désarroi, nous sommes mis à l'écart, mais pourtant nous sommes l'élite du pays. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par les esprits des étudiants de 56, mais aussi soutenir le mouvement populaire. Avec des banderoles déployées, drapeaux drapés sur le dos, ils étaient des centaines à donner le coup d'envoi de cette manifestation et demeurent plus présents que jamais à côté du mouvement national. Toujours dans le secteur de l'éducation et à l'approche des examens officiels du baccalauréat et plus précisément dans le sillage des préparatifs des examens de fin d'année, la préparation aborde ces dernières étapes avec la mobilisation d'un staff chargé du choix de l'impression et des sujets de l'examen. Sur une équipe de plus de 130 membres, 37 ex-inspecteurs ont la mission de procéder à une lecture minutieuse des sujets avant leur validation. Belabed avait indiqué la semaine écoulée que plusieurs structures ont été sollicitées pour assurer un bon déroulement pour lequel rien n'a été laissé au hasard.
Pour rappel, 674 831 candidats sont attendus à partir du 16 juin prochain pour passer les épreuves du baccalauréat étalées sur 5 jours. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail et d'inspection à la 4e région militaire à Ouergla. Il procédera lors de cette visite à la supervision des tirs de contrôle, mais aussi présidera également une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la 4e région militaire, indique le ministère de la Défense nationale dans le communiqué. Pour ce qui est de l'actualité sportive, je vous propose de découvrir ce VTR. C'est dans le cadre de la Ligue 1 que le MC Oran se prépare à son match face à l'USM Alger. Ce dernier veut refaire le coup de 1983 pour revenir mardi de la capitale avec un résultat remarquable. Il est à rappeler qu'à l'époque, c'était les Oranais qui ont réussi à mener le match. Cette fois-ci, les paris restent ouverts. Accusé par les responsables de l'USMA pour comportement inadmissible lors de la rencontre disputée au stade du 1er novembre le 16 mai dernier, le président de la JS Kabylie, Cherif Mellel, leur répond via un communiqué publié sur le site officiel du club. Pour le président Cherif Mellel, leurs accusations ne sont que des échappatoires pour justifier leur défaite. C'est dans le cadre du championnat d'Algérie de basketball disputé dans la nuit du samedi au dimanche à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf que le JS Pétrolier a conservé le titre de champion d'Algérie en battant le NB Stawali sur un score de 102 à 68. Il est à noter que c'est le 20e titre dans le 6e consécutif pour la formation pétrolière. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Excellente soirée à tous et Sahas Harkom.